Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le grand déballage de Tabaski Ngom, la mise en accusation de Mansour Faye, Ismaïla Madior Fall et compagnie et les revenus générés par le secteur extractif ont autre sujet à son mise en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le parquet financier à piste des opérations suspectes de plusieurs milliards de francs CFA. Lit-on dans le journal Libération, revenant sur le rapport de l'Centif sur Choice Forex Limit et ses partenaires soupçonnés par le Centif d'exercice illégal d'activités bancaires et de change manuel. Entre autres, Choice Forex Limit a enregistré sans justificatif des flux de 81 milliards 998 millions 467 623 francs CFA dans son compte entre 5 mars 2021 et 26 mars 2024. La quasi-totalité des sommes reçues a été aussitôt transférée ou virée en faveur d'autres structures. Le grand déballage de Tabaski Ngom, lit-on dans le journal à l'Observateur, revenant sur l'audition de fond, les minutes d'un face-à-face de près de 4 heures entre l'inspectrice du Trésor et les juges d'instruction Idrissa Diarra et Nelly Sekodian. Les mots forts de l'ex-agent comptable particulier de la CRCE, la décharge de 200 millions de francs CFA et l'audio explosif. Selon le journal, Mohamed Ba, ex-DG de la Prosie, attendu demain au pôle judiciaire financier à 48 heures chrono, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur l'examen de la résolution de mise en accusation devant la haute cour de justice de Ismaïla Madior Fall, Mansour Faye et compagnie. Le quotidien Les Échos revient sur le dialogue politique et met à sa une Thierno Alassane Sall digne à Diomaye. Il estime que les conditions d'un dialogue véritable ne sont pas réunies. C'est une opération de communication politique dont les conclusions semblent déjà écrites, explique-t-il. Les premiers chiffres de Diomaye Sonko, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur les ressources naturelles et le rapport de Iti vers des hausses records pour les recettes douanières et fiscales. L'État a recouvré à plus de 60 milliards de francs CFA au premier semestre contre 62,7 milliards de francs CFA pour toute l'année 2023. Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une 236 milliards de francs CFA au premier semestre 2024, revenant sur les revenus générés par le secteur extractif à 117 permis et semi-mécanisés délivrés entre 2021 et 2024. Le Sénégal entre dans le cercle fermé des puissances énergétiques à marché trop haute pour Amadou, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur sa candidature à la Banque africaine de développement. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin soutient le candidat mauritanien. Le Sénégal n'a pas de task force pour porter sa candidature. Menace de grève tous azimuts, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur le pacte social déjà déstabilisé. Un flou partisan, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur le financement des partis politiques, à ce que dit la loi. Le journal revient sur le cas de Pastef ou la promotion du financement participatif. La famine guette le pays sans bassin arachidier, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur des paysans qui sont entre le marteau de l'inflation et l'enclume de la mauvaise récolte d'arachide. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel